Allez, il est temps de faire la partie 5. Donc voilà, nous sommes actuellement à Osaka. Là, nous étions déjà le premier soir. On a la tour qu'on a visitée hier. Voilà. Qu'avons-nous fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous sommes levés. Alors, je vais mettre quand même les galeries, voilà. Aujourd'hui, nous nous sommes levés assez tôt. Non, pas vraiment. Nous sommes levés, nous sommes partis, nous avons marché une vraie heure. C'était bien chiant. On est arrivé à Osaka Castle, où nous avons fait une petite visite du lieu. Nous avons monté les 5-6 étages. 6, 7, combien 8. Non, 7 étages, remplis de diverses anecdotes, notamment Anecdote historique. Ouais, notamment sur le Masamune. Oui, il y avait Masamune, il y avait ça parlait de Nobunaga, d'un mec qui lui cirait les pompes. Voilà. Son apprenti qui a vengé son maître et qui a conquéré. Puis il réchauffait ses sandales le matin lorsqu'il faisait froid. Voilà. Après, c'est comme ça qu'il est monté en grade. C'est très important. Est devenu le mec qui a conquéri Osaka et aussi fait un génocide en Corée. On n'en parle pas assez. Alors, bon, donc nous avons vu des armures, des armes, des espèces de peintures aussi. C'était assez particulier. Et nous avons fini assez rapidement la visite de ce château en fait. Et nous avons décidé de trouver un endroit pour bouffer, ce qui ne fut pas évident et nous avons fini dans une petite supérette. Le Lawson. Le Lawson, à Lawson du coin, il y en a partout des Lawson. Notre sauveur, distributeur. D'ailleurs, ici vous pouvez apercevoir peut-être le kebab. Voilà, il existe un kebab. Un maître kebabier. Un maître kebabier. Peut-être, la légende raconte qu'il comprend le français seulement si la phrase commence et finit par chef. Donc nous avons décidé de manger et on commençait à avoir bien mal aux pieds. C'était pas ouf. Et on s'est posé dans une supérette, on est allé bouffer. Voilà. Dans un petit parc, c'est sympathique. Ensuite, on a acheté les trucs, on s'est posé dans un parc, on a bouffé, on s'est reposé et on est rentré chez nous et c'était long, très long. Ouais, parce que c'était 1 heure de marche aller et 1h30 de marche retour. Ensuite, on a combatté chacun de notre côté dans nos hôtels respectifs et voilà. Nous sommes partis manger. On est retourné manger, donc on est retourné là où on était le premier soir parce qu'on n'avait pas envie de se balader trop. On est allé voir. On a cherché les restaurants du coin et Ça veut dire qu'ils ferment tous à 22h. Ouais, tout ferme à 22h, putain. Il y a beaucoup de monde en plus, etc. Et on est retourné là où on était allé le premier soir. Parce que le mec était sympa, le mec nous a accueillis à bras ouverts. Il y a une meuf qui a commencé à draguer Vincent. Clément, qui était visiblement bien amoché. Pourtant leur bière, on le rappelle, c'est toujours de la flotte. Exact. Voilà, on a mangé des trucs frits, des udon, un machin au riz, ma foi, fort sympathique. Enfin, du riz dans une espèce de pâte de riz frite dans la soupe miso, c'était très bon. Et ensuite on rentre là chez nous. On a vu le coin. On quitte Osaka. On quitte Osaka. On a vu le coin, on a vu le le karaoké, on a vu les bars X. Les bars de cul, bien évidemment. Qui n'ont pas peur de mettre leurs photos en évidence. C'est assez impressionnant. On de la prostitution. Ouais. Mais en toute légalité. Tout à fait. Enfin bon, il y a quand même Vincent et Arnaud qui, disons-le, nous ont raconté leur midi qui eux a été passé dans un mètre café, voilà. Fort sympatoche. Ils nous ont raconté l'ambiance forcément assez malaisante du machin. Je pense que c'était quand même pas le meilleur glauque. Ouais, ça devait pas être le meilleur, mais bon. Se pigeonner, à Skip, c'était glauque.
Voilà. Sinon, que peut-on raconter? Ouais, on va pas faire un vlog de faire 15 notre... minutes que t'as pas réussi Si, sur la conf de Babylone. On l'a fait. Si, au final, on l'a foutu sur YouTube. Ah, sur YouTube, ouais. Donc, ce que l'on va... Que peut-on raconter comme chose amusante? On n'a pas parlé de Fantaman. Il s'est cassé ce matin à 5h du matin. Du coup, il nous a réveillés tous les deux. Ah, tu t'es réveillé? Je me suis réveillé à 5h du matin, j'ai pas compris pourquoi. J'entendais du bruit, etc. Et tu peux revoir moi qui ai un pic d'activité à 5h du matin sur la camp de Ludo. C'est probablement à cause de lui. Fantaman. Pourquoi Fantaman? Donc déjà, en fait, on était dans un dortoir, pour notre hôtel, dans un dortoir où il y a 6 lits. Et l'un d'eux était occupé lorsqu'on est arrivé. Et l'habitant qui occupait ce lit a été surnommé Fantaman. Pourquoi donc? Toi, tu l'as vu ou pas? Tout simplement grâce à son fabuleux uniforme, plutôt son ensemble, pantalon, chemise, sandouille, chaussettes, de couleur Fanta. Fanta orange de préférence, bien sûr, l'original. Un vrai de vrai, toujours là. Et ce brave jeune homme a déjà une valise remplie de bouffe. Mais vraiment remplie de bouffe. Ouais, on a vu ça lorsqu'il a préparé ce truc, il avait plein de bouffe. Et il vivait à moitié dans l'hôtel, c'était clairement pas un mec qui visitait la ville, il était juste là pour glander sur un matelas et bouffer. J'ai parlé des Lawson, voilà. Yes. Ils sont partout. Voilà, que peut-on raconter? On n'a pas parlé hier de la petite mésaventure des tongs. Oui. Je me dois peut-être de raconter cela. Pour ceux qui ne sauraient pas, déjà, aller marcher en tongs dans un sol collant suite à une soirée fortement arrosée n'est pas une bonne idée. Et une de mes tongs avait un peu péri lors d'un événement récent qui m'a amené dans cette situation. Événement appelé la Binouse Rézel d'ailleurs. Et la tongue s'était retrouvée rafistolée au gaffeur. Donc dans la journée d'hier, c'est longuement raconté, nous avons un moment, on marchait et ma tongue a décidé que mon rafistolage ne suffisait plus et a commencé à mourir, si bien qu'elle est devenue complètement inutilisable. Ce n'était pas ouf. Et donc, qu'avons-nous fait à ce moment-là? L'anecdote n'est pas ouf. De quoi? L'anecdote comme ça racontée n'est pas ouf. Ah non, mais le mieux, c'est bon. D'abord, on a Colin qui galère dans la rue, tel un bon gros clochard. Déjà, faut voir la dégaine de Colin, quoi. Genre chapeau de paille tongue, pas le mec le plus soin de l'univers, quoi. Donc un vrai clochard en termes de tourisme. Tu veux parler, toi, avec des cernes qui faisaient peur? Ah ouais, non, franchement, là, franchement, j'avais des cernes de peur. Mais donc on avait Colin San. Attendez, je vous le mets en lumière. Surtout les pieds là, ouais. Il faut un filet à papillon et je deviens un chasseur de coups. Exactement, dans Pokémon, ça tabasse les chenipans. Et donc, on avait ce brave monsieur qui, bien évidemment, n'a plus de tongs. Genre, donc il marche un peu pieds nus dans la rue. Enfin, déjà, il essaye de lutter corps et âme pour sauver sa tongue. Donc on va l'attendre tous les 2 mètres parce que le truc se barre. J'avais pas quand même l'abandonner comme ça. Et non, on n'abandonne pas un camarade au combat. Mais donc après une lutte acharnée pour récupérer le soldat Ryan, irrécupérable ce coup-ci, on n'est pas dans un film. On a Colin qui marche nu-pied dans Osaka, avec toujours son petit chapeau de paille. Il a fait 10 mètres seulement, c'est vrai, parce que nous avons trouvé sur notre route 2 charmants jeunes hommes, 2 charmants vendeurs de... C'était quoi? De fleurs, des fleuristes. Fabuleux, vive les fleuristes d'Osaka, demandez-leur n'importe quoi, ils savent tout. Et nous leur avons demandé... Vas-y. Okay. Dans un japonais clair comme de l'eau de roche. Sakurades diront les experts, hein. Ne demandez pas à Joanne la traduction. Nous avons demandé justement où trouver des chaussures. Bien sûr, des chaussures pour notre ami Colin. Et dans une description que nous avons compris parfaitement du premier coup,
nous avons pu nous rendre au centre commercial le plus proche, à la gare, où de magnifiques tongs attendaient Colin. Maintenant il a au pied, vous allez voir, vous allez même pas les voir en fait parce qu'il y a une petite lanière transparente, toute mimi, dernier design. Voilà. Voilà. C'est génial du pied de Colin en live, tous les japonais l'ont vu. Donc là on attend devant 7-Eleven. Voilà, il y a toujours les petits super du coin, il y en a énormément. Que peut-on raconter quand même sur C'est quand même chiant, genre les supérettes sont quand même ouvertes nuit et jour et les bars ferment à 22. Quoi. Parlons des commerces. Sauf des bars de cul. Il y a quand même une chose à préciser sur les commerces. Vas-y, pour moi ça. Il y a quand même une chose à préciser sur les commerces. Assez particulière lorsqu'on vient d'un pays un peu civilisé comme la France. Voilà. Je pense que le Japon est plus civilisé avec la France. Ah oui, parle-moi de l'usage de la carte bancaire. Ah, c'est chiant, t'es obligé d'avoir dépassé un certain montant. Bah, en fait, quasiment personne ne prend la carte dans les commerces. Ouais. C'est quasiment tout le temps du cash. Bah, t'as déjà payé en carte un machin, là, depuis le début Ils m'ont demandé au-dessus de 3000. Ton hôtel te demandait au-dessus de 3 000 yens. Non, 30 000 yens. 3 000. Oui, non, pas 30 000. Pas 300 balles. 3 000 yens, ce qui faisait plus de 20 euros. Quoi. Ouais, 25 euros. 25 euros. Donc tu payes tout le temps. Moi je remonte pas là. Tu payes tout le temps avec du cash. Où tu retires minimum un billet de 10 000, équivalent à peu près à 80 balles. Même pas, non. Bon, il y a les billets de 1000. Mais, non, sur les ATM c'est 10 000 minimum. Ouais. Du coup il faut retirer. C'est comme si tu retirais au minimum 100 euros. T'avais des billets de 100. Donc ATM. Et lorsque l'on paye, tous les commerçants sont munis de leur petite calculatrice. Et ça je comprends pas. Mais si, parce qu'ils te font des comptes, etc. Ils te les font, machin, ils ont une dextérité dans le frappé assez impressionnante. Par contre, après ça, lorsque tu donnes du cash, ils le foutent dans une machine et ils te rendent la monnaie générée automatiquement. Oui, ça c'est con. Ça par contre, c'est très con. Mais c'est pourquoi il se fait chier à calculer le truc si la machine le fait automatiquement. Ouais, non, mais c'est pour t'expliquer les trucs. En gros, il te fait afficher le machin, il te fait machin fois machin, etc. Mais c'est chelou. Bon, truc chelou de magasin, des fois, du coup, dans le machin on bouffe là. Avons-nous parlé des voitures? Pas à la télé. On n'a pas parlé des voitures, mais les voitures risquent d'être un peu. Non, celles-là, elles sont un peu. Celles-là font presque un peu comme chez nous, mais. Franchement, il y en a des carrés, c'est dingue. Oui. Tiens, regarde ça. Voilà. Parlons de ce genre de voiture. Est-ce que c'est. Je pense qu'il va falloir arrêter de filmer. Non. Je sais pas si on a vu quoi que ce soit. Mais oh là. Voilà. Du coup, ce genre de voiture, parfaitement, c'est un pavé. C'est un pavé pour. C'est pour faciliter les modèles blancs. Plutôt que d'utiliser le modèle du cycliste qui est une boule parfaite, nous utilisons la voiture qui est un pavé. Je ne sais pas, ça simplifie le truc. Mais c'est assez amusant comme style de voiture. Voilà. Cela va conclure le dernier vlog peut-être le dernier de Osaka. On va voir ce qu'on fait. Oui, ce sera le dernier de Osaka. Tandis que demain nous serons à Nara. Demain je le ferai plus tôt. Parce que je sais pas si. Les familles, ouais. On va pas le faire dans les familles, etc. Et à partir de demain, la fréquence risque de tomber un peu. Voilà. Il y a des gens qui parlaient de faire une blague à la fin. Non, clairement pas. Parce que y a forcément des gens qui la connaîtront dans le tas. Ça sera pas drôle. On n'a pas encore trouvé de blague japonaise. Ouais, on n'a pas cherché non plus. Donc, regarde, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas aimer, lâcher un commentaire, faites claquer votre argent. Voilà, toujours. Au canet.